Salut chers frères et sœurs. Le message de ce matin, c'est sur le pont. Je voulais parler du pont, bridge en anglais. Le pont. Quels sont les avantages du pont? Quand on a un pont, quels sont ses avantages? Beaucoup d'avantages sur le pont. Nous savons que nous vivons dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est le temps où nous allons construire beaucoup de ponts. Mais il y a une confusion dans les derniers jours. C'est la période où tout est confus. Les derniers jours, c'est la période où le Messie doit apparaître. Les derniers jours, c'est le temps où le bien et le mal sont au même point d'égalité. Et il y aura une confusion au milieu des enfants de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est une confusion. Et ça, c'est un problème. Donc, il nous faut faire très attention parce qu'il n'y a pas une action définie que cette action, c'est le bien ou celle-ci, c'est le mal. Toute action, bonne ou mauvaise, cela dépend de la motivation, de la direction et de son but. Il y aura beaucoup de confusion pendant les derniers jours. Mais revenons à ce qui nous concerne ce matin, c'est le pont. C'est quoi le pont? Nous savons que quand il y a un pont, le pont relie deux villes, deux villages et aussi des nations. Le pont, c'est comme une réconciliation. Le pont, c'est comme une alliance. Le pont, c'est comme une nouvelle relation. Le pont, c'est une connexion. Connexion de deux villes. Connexion des citoyens de tel côté ou de tel autre. Et le pont facilite le transport des produits. Le pont, ça, c'est au niveau extérieur. Ça facilite aussi le déplacement des citoyens. Les déplacements, les entrées, les sorties des gens qui amènent les produits de ce côté et de tel autre côté. Et chaque fois qu'il y a un pont, les gens ont un bon donner et recevoir, c'est-à-dire des relations réciproques. Tel pays a tel produit et ça va dans l'autre côté. Et ceux de ce côté bénéficient aussi. Voilà les avantages du pont. Et je disais que dans les derniers jours, nous avons besoin de construire beaucoup plus de ponts pour les relations de donner et recevoir, pour que les gens bénéficient des produits, des activités, de la culture, les uns les autres, un bon donner et recevoir, ce que nous appelons dans les principes divins les actions de donner et de recevoir. Il y a au monde deux villes face à face. Au monde, le monde entier, il y a deux villes face à face. Mais la triste nouvelle, c'est que ces deux villes face à face, il n'y a pas un pont. Ces deux villes face à face, il n'y a pas un pont. Ce sont des gens qui ont la même culture. Ils portent les mêmes noms. Ils parlent les mêmes dialectes, les mêmes langues. Ils ont les mêmes produits. Mais la connexion, le donner-recevoir n'est pas très bien donné parce qu'il n'y a pas de pont. Ils utilisent les bateaux ou des pirogues et les gens meurent. C'est triste. C'est le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Brazzaville et Kinshasa, ce sont deux villes dans le monde qui sont face à face, mais il n'y a pas de pont. Il y a beaucoup de ponts dans des villes ou des pays développés. Les pays développés, il y a beaucoup de ponts. Et ça fait la beauté des villes. C'est beau de voir certains ponts qui sont presque impossibles, mais les gens ont construit des ponts. Des villes avancées,
des villes développées, des pays avancés, des pays riches, ils ont des ponts. Il y a certains ponts qui sont très beaux à voir. Très beaux à voir. Des jolis ponts. Et voilà. Je disais que certains ponts sont compliqués, mais c'est fait. Et ça fait beau, ça fait la beauté de la ville. Le pont permet des bons donner et recevoir entre individus, entre familles, entre sociétés, entre nations et dans le monde entier, avec Dieu pour centre. Dieu est au centre de toutes ces relations de donner et recevoir. Ça, je parlais du pont du point de vue extérieur, l'aspect extérieur. Si vous nous voyons seulement le côté extérieur, le royaume des cieux doit commencer. Regardez la beauté des villes. Regardez l'avancement de la technologie. Regardez comment les choses avancent. Les échanges culturels. Mais le problème n'est pas au niveau extérieur. Du point de vue intérieur, nous allons nous poser la question: qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ça, c'est du point de vue intérieur. Le problème de l'homme n'est pas l'aspect extérieur. Bien sûr, l'aspect extérieur a été aussi influencé par l'aspect intérieur. Mais le point, c'est de commencer à résoudre d'abord le problème de l'homme au niveau intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La Bible déclare que le cœur de Dieu était affligé. Le cœur de Dieu était triste. Le cœur de Dieu était brisé. Non seulement le cœur de Dieu, mais le cœur de l'homme aussi était aussi brisé, attristé, affligé. Pourquoi? Parce que le pont intérieur était brisé. Dieu a perdu ses enfants. Sa relation avec ses enfants était brisée. Sa relation avec ses enfants était coupée. Sa relation avec ses enfants était détruite. Voilà le problème que nous avons. Donc, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est un problème beaucoup plus intérieur. Et c'est ce qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui. Il y a certaines relations qui ne marchent pas. Le problème, c'est parce que nous avons des ponts intérieurs qui sont brisés. Nos relations les uns les autres, nos relations avec les frères et sœurs, nos relations entre individus, nos relations entre familles, nos relations entre sociétés, nos relations entre les nations. Ce sont des relations qui sont beaucoup plus intérieures, qui sont brisées. C'est le pont intérieur. Extérieurement, tout le monde peut être bien. Mais notre problème est beaucoup plus intérieur. C'est là qu'on doit se focaliser. Le problème de l'homme, je disais tantôt, est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Le cœur a été brisé. Le cœur, c'est comme le pont intérieur. Quand la Bible dit que le cœur de Dieu était affligé, c'est-à-dire sa relation avec ses enfants était détruite. Mais nous avons Dieu qui est amour, Dieu qui est le centre de l'univers, Dieu qui est le créateur. Et comme il est amour, il ne peut pas laisser ses enfants se fracasser. Il ne peut pas laisser ses enfants aller de gauche à droite. Bien sûr que lui-même aussi, son cœur est affligé, mais comme il est le créateur, il doit trouver la solution. La solution, c'est de nous envoyer un homme. Un homme vrai qui viendra dans la position du Messie. Et cet homme dans la position du Messie viendra pour fixer toutes les situations, intérieures tout comme extérieures. Pour cette raison, la Bible déclare dans Jean 3, 16 à 17 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils unique, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand le Messie vient, il ne vient pas pour un petit groupe de personnes. Il ne vient pas pour une catégorie de personnes, mais il vient pour sauver le monde. On n'a pas dit les chrétiens, on n'a pas dit les blancs, on n'a pas dit les noirs, on n'a pas dit tel pays, mais la Bible dit le monde. Donc le souci de Dieu, c'est le monde, un salut total, que personne ne reste, un salut complètement total. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, il l'a envoyé au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle est la mission des religions? Comme Dieu a tant aimé le monde est tellement grand, avec beaucoup de cultures et de systèmes géographiques très élargis, il est obligé d'inspirer chaque partie du monde en envoyant une religion. Et ces religions ont une mission de pouvoir commencer à réparer les ponts intérieurs brisés depuis le jardin d'Éden. Et quand le Messie substantiel, l'homme substantiel, l'homme vrai, le vrai modèle de l'humanité, quand il viendra substantiellement, il viendra fixer, être le pont intérieur et extérieur. Le Messie vient en tant que pont substantiel et résoudre le problème intérieur et extérieur. Et quand nous lisons dans Jean 14, 6, il est dit, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est le pont. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Voilà le vrai pont. Le Père et nous, nous avons une relation brisée. C'est comme deux peuples déconnectés. Il faut un médiateur. Il faut un pont. Donc Jésus vient dans la position du vrai pont pour relier Dieu et ses enfants. Ça, c'est un point. Troisième point. Quand nous lisons 1 Timothée 2,5, il est dit, « Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme lui-même. » Voilà le vrai point. Il n'y a pas deux dieux. La Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et ce pont, c'est Jésus-Christ qui est homme lui-même. Voilà le message de ce matin, c'est une réflexion, on va réfléchir. Notre Père a fait une déclaration d'une construction d'autoroute internationale substantielle, intérieure et extérieure, où les gens de ce monde peuvent voyager, peuvent se déplacer. À vélo, en voiture, de n'importe quel moyen que vous voulez utiliser. Mais en dehors de l'avion, les gens pouvaient se déplacer sur les routes, en traversant les ponts, les tunnels et beaucoup de choses. Ça, c'est la déclaration de notre Père pour le pont international. Voilà le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup.